Encore une fois, je le répète sans contestation. Sans contestation. Ceux qui veulent du mal à la nation vont se trahir. Vont se trahir. Il y aura un temps de confusion qui va souffler. C'est un va être trop chaud. C'est temps de nous en appeler Moto Makasi. Moto Makasi. Moto Makasi. Ah, Mwana Nzamba Zoloba. Ah, arracher les forces dents. Et puis, La bouche de cette personne qui souffre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un grand changement que Dieu veut faire au niveau de la nation. C'est un envoi de mélodie à nous Congolais, à nous patriotes. On n'a pas oublié la RDC. On n'a pas oublié la RDC. Ça veut dire qu'il déploie sa main. Il me dit que le diable ne touchera pas à ce que lui il a choisi. À ce que lui il a élu. En ce moment, je suis en train de voir comme dans l'histoire des Gédéons. Lorsque Dieu lui dit tu es vraiment heureux, Gédéon s'est fait accompagner par 33 000 hommes. Mais Dieu était en train de faire, était en train de disqualifier. Dieu a disqualifié plus de 20 000 hommes. Et puis Dieu conduit Gédéon quelque part. Et il enlève encore plus de 9 000 personnes. Et Gédéon ne reste qu'avec 300 personnes. Le Seigneur me dit ceci. Ça va se faire un temps. Ça va se faire brusquement. Le Seigneur me dit que cet homme lui appartient. Pour la nation. Dieu me dit cet homme lui appartient pour la nation. Et lorsque je suis en train de parler de ça, je suis en train de voir Kinshasa. Et je vois l'est de la République. Je vois un mouvement venir de Kinshasa vers l'est. Mais lorsque ce mouvement atterrit à l'est, je pense que les rebelles qui avaient occupé une partie du territoire, je les vois être repoussés. Je les vois fuir. Parce que Dieu me dit ceci. Il va détacher la ceinture des adversaires de la nation. Cette fuite sera une fuite de honte. Je vois les territoires être libérés. Je vois un terre des FARDC entrer dans une terre qui était occupée. Le Seigneur me dit, tel que Gédéon, le fait qu'il avait 300 personnes, ça ne l'a pas empêché de vaincre la Madian. Il me dit aussi, tel que les 4 lépreux, qui sont entrés dans les camps des Assyriens et ont pris des richesses sans contestation. Il insiste sans contestation. Sans contestation. Le Seigneur me dit qu'il n'y aura pas de contestation en septembre. Le Seigneur me disait encore pour la nation. Il est en train de me dire, il est celui qui avait rétréci les cercles de Gédéon.
asa moto oyo apongisaki pena molamu pena bato bazali nzongo tokaje leo. Dieu me dit ceci. Nzambe alobi boye. Tel un château de cartes. Tel un château de cartes. Loba pena ndako. Tel un château de cartes. Loba pena ndako. Qui brasse, ndako ba carton, brasse espace, manda la balle. Dieu me dit tel un château de cartes. Loba ndako pena ba carton. Ce château de cartes qui a été bâti pendant plus d'une vingtaine d'années. Qui a été bâti minutieusement. Qui a été bâti minutieusement. Dieu me dit ceci. La brasse chérie. Ce château va s'écrouler. Ce château va s'écrouler. Un vent va souffler. Je vois ce château s'écrouler et s'éparpiller. Et je vois ces cartes aller frapper aux portes des pays d'alentour. Dieu me dit, tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui ont fait de leur passion, la ruine du peuple congolais. Et ce sont même des personnes qui sont étrangers. Et ce sont même des personnes qui dirigent à l'extérieur du pays. Des personnes élevées. Dieu me dit qu'ils s'élèvent. Tel que pour les cas d'Akab. Tel que pour le cas d'Akab. Dans le coup du hasard. Contre toute attente. Akab s'est écoulé dans le champ de bataille. Il a été le premier à être atteint. Et il a fini ce jour ainsi. Dieu me dit ceci. Retenez ceci. Dieu me dit. Je vois Dieu tenir comme une manivelle. À chaque fois qu'il fait un tour, il me dit qu'il y a un nouveau mouvement qui mais Dieu me dit comme que la bras de vache passe à la vache, précision, comme dans un moulin. Je vois Dieu tourner la manivelle. Et il me répète ceci. Il est non pas seulement l'oméga, mais il est l'alpha. Retenez l'ordre par lequel je viens d'évoquer. Chaque fin de mois, chaque début de mois, vous verrez des grandes nouvelles. De grands changements. Je disais que je vois au mois de septembre un soldat de FARDC entrer dans les territoires et occupé par des groupes rebelles et revenir avec des richesses. Mais quand je reviens dans mon esprit, je me tourne dans ces territoires, je ne vois pas ces rebelles. Je suis en train de les voir peu nombreux. Mais je les vois aussi désarmés. Je les vois désarmés. Le Seigneur me dit, il est cette image qui secoue la RDC. Le Seigneur me dit ceci. Tel le bon samaritain qui ne passe pas en nous laissant dans la douleur, qui s'arrête, qui pense nos plaies, qui porte son pied sur un arbre. Dieu me dit 2022 ne passera. Il pensera les plaies de la RDC. Disant-moi dans mon esprit, je me retrouve comme dans un véhicule de militaires.
Je suis dans ces véhicules de militaires, mais bizarrement, lorsque Dieu ramenait mon esprit dans ces véhicules de militaires, Dieu était censé m'emmener dans le milieu de la justice. Mais je vois ces véhicules de militaires, depuis le milieu de la justice, je vois sur un véhicule de militaires, lorsque Dieu me montre dans mon esprit, je vois les militaires et les juges. Et je les vois en train de partir ensemble. Dieu me dit ceci: les crimes commis à l'Est ne seront point impunis. Et Dieu me dit ceci, comme il m'a montré Kinshasa et l'Est. Kinshasa et l'Est. Kinshasa et l'Est. Et le Dieu qui crée le pouvoir et le fer, vous comprendrez la suite. Cette pierre qui est déposée devant la tombe de Lazare, ce n'est pas Jésus qui l'a ôté. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Cette parole que j'annonce, il servira à ramener Lazare à la vie. Lazare sortira de la tombe. Encore une fois, je le répète, sans contestation. Sans contestation. Ceux qui veulent du mal à la nation vont se trahir. Vont se trahir. Il y aura un temps de confusion qui va souffler. Septembre va être trop chaud. C'est donc un très haut gradé de l'armée congolaise qui se retrouve aujourd'hui en prison. Le général Philémon Yave, arrêté lundi, est détenu depuis à la prison de Makala à Kinshasa sur des soupçons de haute trahison et d'intelligence avec une puissance étrangère. Philémon Yave, qui dirigeait la 3e zone de défense congolaise, c'est-à-dire tout le nord-est de la RDC, et qui était à ce titre en charge des opérations contre les rebelles du M23. Précision et explication à Kinshasa avec Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour le moment, les autorités se gardent de nommer la puissance étrangère avec laquelle le général Philémon Yave aurait collaboré. Mais le site Communication Plus affirme que l'officier congolais était constamment en communication avec le général rwandais James Kabarebe, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame. Toujours selon ce média en ligne, l'officier aurait cassé la carte SIM de son téléphone portable pour brouiller toute traçabilité. Philémon Yave est aussi soupçonné dans la mort le 16 août 2022 à Goma d'un autre officier, le général Guilain Chinkobo Mulamba. Ce dernier aurait été empoisonné selon le résultat de l'autopsie pratiquée sur son corps. Cette arrestation pose des questions car le général Philémon Yave est une personnalité clé du dispositif militaire du pouvoir en place. Il a été vu sur tous les terrains de combat. Le Nord Katanga, le Sud Kivu, avant d'être aperçu dans le Rutshuru au Nord Kivu. Celui qu'on appelle le Tigre Katangais est ensuite monté en grade, devenant commandant de la 2e zone de défense avant d'être affecté à la 3e zone regroupant la Chopo, l'Ituri, le Nord Kivu et le Maniema. Le Seigneur me dit qu'il n'y aura pas de contestation en septembre. Je vois demain. Deux grands mains au niveau de l'Est. Je vois deux grandes mains. Et lorsque je demande au Seigneur de quoi il s'agit, il me dit c'est deux grandes mains qui ont pris possession de l'Est et de la RDC. Ce sont les forces obscures qui accompagnent certains membres de la communauté internationale et qui ne veulent pas que la nation retrouve sa liberté. Dieu me dit, lorsque je suis en train de voir
J'entends Zabulon. Le nombre de Zabulon. Le nombre de Zabulon à partir de maintenant. C'est là qui couvre les ténèbres l'est de la RDC. Je vois tu es en train de détacher ses mains. Je vois la lumière de Dieu éclairer l'est de la RDC. L'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Le nombre des Zabulon. Le nombre des Zabulon. Vous entendrez les territoires libérés au mois de septembre. Oui, mais tout de même, Monsieur le Président, il y a ce rapport du PNUD révélé par Africa Intelligence qui dit que le scénario d'un report est désormais probable. Il y a le fait qu'il n'y a pas de calendrier électoral encore pour l'instant. Faites très attention à ce qui a été publié là. Faites très attention parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai vérifié auprès des responsables du PNUD eux-mêmes. Ils n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit très clairement qu'ils n'ont jamais émis d'avis pessimiste. Jamais. Donc ça, c'est une récupération qui est sûrement l'œuvre de nos opposants. Hein. Et aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but. Mais il n'y a pas de calendrier. Parce qu'il y a des forces obscures en République démocratique du Congo qui ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, à l'Ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. Dans le Maï-Dombé. Ben voilà, donc c'est clair. Mais il n'y a pas de calendrier. Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra, c'est pas le calendrier qui... on est à plus d'un an encore des élections, c'est pas le calendrier qui va faire les élections, ce sont les électeurs, il faut les enrôler, il faut voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire... en dernier lieu, en dernière minute. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai juste une... C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs. J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire. Oui, bien sûr. Mais vous parlez quoi de possibles coups d'État, de déstabilisation? Bien sûr, mais il y a ça. Par des puissances étrangères ou non, oui et non. Enfin, on est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. C'est Jésus Christ.